Nous sommes dans la station aquacole Mafoué, située dans le village des Bimpé à 10 km au nord d'Abidjan. Une dizaine de membres de l'interprofession aquacole de Côte d'Ivoire Interaqua prennent part à une session de formation financée par la Banque africaine de développement, mise en exécution par Hotfish et le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Cette station aquacole a été choisie pour la phase pratique de cette formation. La production massive de semences de silure pour obtenir des hybrides, la formulation alimentaire, la production massive d'alevins de tilapia sont en outre les modules qui leur ont été dispensés, comme l'indique le professeur Bernadette Tossan de chez Whitefish, Nigeria. The third fish compact. Nous travaillons dans presque le Fish Compact, qui est l'organisation dans laquelle je travaille. Cette organisation a travaillé presque dans 7 pays déjà et la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays. Étant en Côte d'Ivoire, nous avons pu développer 4 programmes avec nos différents participants. Le premier programme que nous avons développé était à Maféré et ça parlait de comment il faut faire la reproduction en masse des semences de silure pour obtenir des hybrides. Et nous avons travaillé sur des Heterobranchus avec les Longophilis, on a fait un brassage pour obtenir des hybrides. Et ces hybrides-là sont de bonne qualité. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en croissance et ça se comporte très bien sur le terrain. En dehors de ça, nous avons eu un autre atelier qui a parlé des valeurs ajoutées dans la chaîne de production de l'activité aquacole. Ce sont des femmes qui sont de différentes régions de la Côte d'Ivoire et ces femmes-là ont appris comment il faut créer des activités en dehors de l'activité initiale. Par exemple, si nous prenons qu'elles font le fumage de poissons, il ne faudrait pas qu'elles se focalisent essentiellement sur le fumage de poissons, mais qu'en dehors, on pouvait créer d'autres valeurs ajoutées pour augmenter leurs revenus mensuels ou revenus annuels. En dehors de cet atelier, il y a eu parallèlement aussi un autre atelier qui parlait de comment, dans la chaîne de production, nous pouvons utiliser les éléments qui sont disponibles dans nos régions pour pouvoir fabriquer des aliments pour les poissons en partant de ce que nous avons comme éléments dans l'environnement immédiat. Et tout ça, c'est pour ne pas trop dépenser sur les aliments, mais utiliser nos valeurs, nos aliments que nous avons sur place pour créer des aliments pour les poissons. Et le dernier atelier que nous sommes en train de faire maintenant, c'est l'atelier pour la production des semences de tilapia monosexe. Et notre méthode, ce que nous sommes en train de faire, c'est une méthode qui se fait à l'extérieur. Comme vous l'avez remarqué de suite, on a des alevins que nous allons créer dans des appâts ici. Plus ils grandissent, nous les transférons dans d'autres appâts. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire. Evans Kwadzo Donso est à la tête d'une ferme qui produit environ 24 millions de tonnes d'alevins par an. PDG de la compagnie Flosel, il est originaire du Ghana et travaille également pour Hotfish. Avec les participants, il a partagé son expérience sur la gestion de l'écosystème dans lequel est pratiquée l'activité aquacole, les bons gestes et les erreurs à éviter. Participants, nous avons parlé de l'aquaculture, qui est l'activité fondamentale, mais mieux nous avons parlé aussi comment il faut gérer la gestion d'eau en termes d'oxygène, tous les éléments qui interviennent pour qu'il y ait un bel environnement de croissance pour les poissons. En dehors de cet aspect, on a ici parlé de reproducteurs, comment il faut gérer les reproducteurs et dans tous les systèmes de production. Également, nous avons partagé notre expérience en termes de production des alevins de masse avec les participants. Ils ont également appris comment il faut transporter et quelle est la contenance. Par exemple, si vous avez une superficie, quelle est la contenance que vous pouvez utiliser pour pouvoir élever vos poissons. Donc tous ces aspects, c'est partant de notre expérience que nous avons voulu partager avec les participants. Les participants estiment qu'elle est une aubaine pour non seulement améliorer leur production annuelle, mais aussi offrir des produits de qualité pour relever les défis de ce secteur. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a besoin vraiment de cette technique d'amélioration
pour pouvoir produire en masse et en qualité. Aujourd'hui, c'est primordial pour nous de connaître toutes ces techniques-là. Donc nous voulons vraiment dire merci à World Fish, à la BAD, aussi à tous les acteurs avec qui nous collaborons, l'Inter-Aqua. Nous voulons franchement dire merci au président, M. Sawadogo Maurice, pour cette belle initiative qu'il a engagée. Et nous croyons qu'avec tout ce que nous avons pu avoir comme connaissance, nous allons vraiment produire pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons reçu une formation dans le cadre de la formulation de l'aliment. Il faut dire que c'était une formation très utile pour nous, eu égard au fait que la question de l'aliment est très importante dans le processus de production du poisson. Ça représente, en termes de coût de production, ça représente un peu plus de 72% du coût de production. Donc la formation que nous avons reçue grâce à TAT2, financée et TAT2 exécutée par World Fish et financée par la BAD, nous avons pu obtenir une formation de pointe qui nous permet aujourd'hui d'être outillés et de former d'autres acteurs à la formulation alimentaire tout en les aidant à réduire considérablement le coût de l'aliment à partir de nos sous-produits agricoles. Et nous avons appris toutes les techniques de nourrissage et le rationnement des animaux. Donc nous pensons que nous sommes aujourd'hui outillés à former nos camarades pour les défis à venir concernant la production du poisson en Côte d'Ivoire. Je suis technicien de recherche à la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentale du Centre national de recherche agronomique CNRA. Alors, je suis ici dans le cadre de la formation des formateurs pour la production massive de d'alevin de tilapia. Et nous pensons que cette formation est la bienvenue parce que ça va nous aider à booster dans nos activités de recherche dans le cadre des partenariats de connaissances. Ça va nous aider à améliorer nos actions de recherche sur nos différentes fermes. Alors nous sommes ravis de participer à cette formation. Alors je remercie tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette formation. Et vraiment je pense que cela va nous aider énormément dans les activités que nous allons mener sur le terrain. Cette formation des formateurs, financée par la BAD et mise en exécution par World Fish et TAT, est, selon M. Salif Sawadogo Maurice, président de l'Inter-Aqua, d'une importance capitale car elle intéresse tous les acteurs de la chaîne de valeur du secteur aquacole et permettra à chaque entité d'exploiter à fond sa niche sans risque de se disperser.